Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la nature. Je viens de finir mon live TikTok et j'ai dit pourquoi pas faire ce début de vidéo ici en pleine nature, sans personne, sans un bruit, écoute. Alors on va parler dans cette vidéo un petit peu de tous les différents réseaux sociaux qu'il y a en ce moment, ce que je fais, les types de vidéos, voilà, on va parler un petit peu de tout et puis après je vous ferai une deuxième partie dans la pièce d'élevage où je vais vous montrer les nouveaux terrariums des Trimeresurus albolabris que j'aimais, les juvéniles, qui étaient dans des petits terrariums. Alors tout d'abord, merci déjà à tous ceux qui me suivent sur TikTok et qui me suivent sur Patreon. Je vous remercie des abonnements, je vous remercie de votre suivi, de votre soutien. Comme vous savez, pour ceux qui viennent, qui sont nouveaux sur la chaîne, je fais des lives TikTok régulièrement, quasiment une fois par jour, j'essaie d'en faire. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, que ce soit sur n'importe quel sujet. Je ne ferai plus de live sur Instagram et je ne ferai plus de live sur YouTube, tout simplement parce que ça ne m'intéresse pas. Je préfère favoriser ma communauté TikTok. Puis c'est beaucoup plus intéressant. Ça permet de pouvoir ramener, comme on dit un petit peu, faut pas se mentir, du bise dans les épinards. Ça avait un petit peu de pépettes forcément dans l'association. Et moi qui dis pépette dans l'association, dit bien-être pour mes animaux, de la nourriture, du matériel, des potentiels changements. Je suis sur un gros projet en ce moment que j'essaie de mettre au point, qui va être qui est très gros. Alors je sais pas comment m'y prendre, j'y connais rien. Je me renseigne petit à petit pour la conception, pour la fabrication, pour l'exportation, pour la pose, pour les différentes personnes qui pourraient être touchées, études de marché, tout ce qui va avec. J'espère que ça donnera quelque chose, je vous en parlerai sûrement sur la chaîne à un moment donné. Pour tout ce qui est Patreon, oui c'est payant, voilà, vous me l'avez déjà dit, je vous le redis encore, je ne mets pas les commentaires, je les supprime, parce que vous êtes agressifs dans les commentaires, moi j'aime l'amour. Patreon c'est payant, mais Patreon je mets un contenu, même si c'est un peu long à arriver, qui va être un petit peu différent que ce qu'on trouve sur TikTok, YouTube, Instagram ou Facebook. Du contenu que je peux mettre, parce que je ne serai pas censuré, tout simplement parce que ça reste, on va dire, entre guillemets, un peu moins accessible. Des sujets que je ne veux pas parler forcément sur YouTube, parce que YouTube, comme vous le savez, je vous partage un peu tout, mais ça reste quand même assez restreint. TikTok, je dis beaucoup plus de choses. C'est vrai qu'il y a des choses que je dis sur TikTok que je n'ai jamais parlé sur YouTube, des choses que je fais dans la vie, à côté de mon élevage, à côté du salon de tatouage et à côté de la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces différents réseaux sociaux. C'est vrai que ça me permet de toucher différentes choses. Instagram, Facebook, ça me sert à mettre des publications photos. Tout ce qui va être YouTube, c'est les vidéos, du contenu de qualité. Pour moi, que TikTok, ce n'est pas du contenu de qualité. Et TikTok va me permettre de faire des petits rushs comme ça pour vous montrer un petit peu. Moi, je suis pas là à faire des défis, je suis pas là à faire tout ça. Et les lives, bien entendu, bah, c'est cool. Et puis, bah, quand ça peut rapporter de l'argent, faut pas se mentir. Moi, tout ce qui est YouTube, Instagram, TikTok et autres, ça part tout au même endroit. Ça part pour les bêtes. Voilà, point barre. De toute façon, c'est pas pour ce que ça fait. Faut pas se mentir. Donc là, récemment, vous avez pu voir et vous avez peut-être voir dans cette vidéo, en fin de vidéo, quand je vais vous faire la partie pièce d'élevage, j'ai fait des modifications. Le Botrochelys albertisi n'est plus chez moi, donc il est vendu, il est parti chez des personnes qui vont très bien s'en occuper. Je vais vous dire même mieux, il a un terrarium qui est 2 fois plus grand que celui que j'avais, 2 fois plus de branches et 2 fois plus de cachettes. Donc je peux vous dire que là, il est au top du top. Donc vous allez voir une petite modif, le terrarium du bois est passé tout en bas, l'anaconda est monté d'un étage et l'autre anaconda est passé dans le terrarium de gauche. Pour le moment c'est comme ça, je vais faire un petit peu de déco, je suis en train de ranger donc c'est un peu le bazar dans la pièce. Les Trimeresurus ont changé de terrarium, je vous montre ça tout à l'heure dans la vidéo. Et là prochainement il y aura quelques serpents qui vont arriver, des nouveaux crotales, des nouvelles espèces que vous découvrirez au fur et à mesure sur la chaîne YouTube. À savoir que récemment j'ai tourné une vingtaine de vidéos chez un ami qui a beaucoup de serpents aussi, beaucoup différents des miens, beaucoup d'animaux cool. Vous allez voir des crocos, vous allez voir du cobra, vous allez voir de la grosse bitis, vous allez voir des gros varans, vous allez voir plein d'animaux. Je vous en dis pas plus, il y a 20 vidéos qui vont sortir, il y a quasiment 4 mois de vidéos tous les vendredis qui seront programmées. Donc je vais vous réserver ça, je pense, pour septembre. Je voulais vous faire ça avant, mais finalement, j'ai décidé de vous faire ça sur septembre. Donc sûrement, en septembre, vous allez avoir beaucoup de vidéos, parce que si je prévois septembre, octobre, novembre, décembre, je risque de vous foutre encore une fois 30 vidéos pendant le mois de décembre, et quasiment une vidéo par semaine supplémentaire, parce que forcément, je vais avoir envie de vous raconter des choses qui se passent de nouveau. Donc, je vous foutrai ça en plus.
Que dire de plus? Je pense pas oublier grand chose. Non, je réfléchis. Les accouplements donc Nigritus, Lampopeltis nigritus et Boiga dendrophila, Viperaspi. Donc Viperaspi, Boiga, ça ne vous intéressera pas. Lampopeltis nigritus, si ça fait que c'est bon, ils seront peut-être à Nîmes. Il me reste quelques asiatiques, voilà, une goutte ou deux, mais j'ai vraiment beaucoup de choses qui sont parties. J'ai pu, entre guillemets, tout caser. Il va me rester deux boas, le boa Sunglow et le petit boa que je vais replacer sûrement à Nîmes. Voilà, à moins que quelqu'un le prenne avant. Et je pense avoir fait le tour. Vous voyez, là, je suis dans la nature, au milieu des arbres. Le même endroit que j'ai eu dans une vidéo avec mes enfants, pour ceux qui ont reconnu l'endroit. Et pour ceux qui auraient été en live, puisque je viens de finir mon live pour faire cette vidéo. Je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve dans la pièce des vaches pour la seconde partie. Allez, ça y va. Bon les amis, donc suite de la vidéo. Je viens de finir le live TikTok là, je vous montre dans ce fin de vidéo, comme ça, je vais vous montrer donc la partie des Cerastes Vipera que j'ai modifié. Voilà, qui viennent de s'enterrer malheureusement. Et je vais vous montrer les nouveaux terrariums que j'ai mis pour les Trimeresurus albolabris juvéniles. Alors tout d'abord, j'ai mis ces deux terrariums là ici, tout simplement parce qu'ils étaient dans des boîtes en plastique. Et j'en avais marre de les voir dans les boîtes en plastique. Et maintenant, ils ont commencé à bien grandir. Donc, je vais vous en montrer quand même un. Ils sont enterrés là-bas. Donc ça, c'est des Cerastes Vipera. Donc, serpent venimeux, bien entendu, soumis à autorisation et à CDC et AOE. Donc, c'est assez sympa. C'est l'espèce qui reste petite, hein, 30 cm max adulte. Mais c'est assez sympathique au niveau du comportement et au niveau de comment ça s'enterre. Vous les avez déjà vus en vidéo, dans certaines vidéos. Je vais prendre la pince pour essayer de me rapprocher un petit peu avec la GoPro le plus possible. Voilà, donc vous avez donc la Cerastes Vipera, donc c'est des juvéniles que je gave encore, bien entendu, ils sont pas, ils mangent pas tout seuls encore pour le moment. C'est assez chiant. Ils ont un comportement qui est sympa au niveau quand ils ont peur, ils s'enfuient dans le sable. Vous allez voir, peut-être qu'elle va le faire. Je ne vois pas spécialement ce qui se passe sur la caméra vu qu'elle est loin dans le terrarium et que l'écran est tout petit. En attendant, voilà, c'est un serpent que j'affectionne particulièrement. C'est un venin qui est assez nécrosant quand même, qui est assez voilà, faut pas y prendre à la légère. Donc hémotoxique et très nécrosant. Donc voilà, si on se fait mordre le bout du doigt, ça part. Hein. Je vous dis direct qu'il voilà, n'y a pas droit à l'erreur, donc il faut faire très attention avec ces serpents. Mais après, c'est une espèce qui est assez sympathique. Ça ne demande pas un terrarium très gros. Bon, pour le moment, ils sont dans des petits terrariums que je grossis petit à petit. Donc ils sont chauffés par un câble chauffant sur le fond, comme vous pouvez voir, et un câble chauffant sur le dessous, qui va leur donner justement deux points chauds qui se coupent la nuit. C'est des serpents qu'on voit pas souvent. Enfin, voilà, pas en captivité, il y en a quelques-uns, mais pas trop souvent sur YouTube. Et surtout que c'est des serpents qui se cachent assez souvent dans le sable. Donc vous voyez, là on voit bien la reptation. Je vais essayer de zoomer. On voit bien la reptation dans le sable, tranquille. Donc ils sont bien parce qu'ils ne le faisaient pas dans les boîtes. Donc je pense que le volume, le fait d'avoir un volume plus gros, ça doit leur plaire. En plus, elle doit se voir dans la double vitre, je pense, où elle doit voir l'autre serpent qui est dans l'autre terrarium. Mais voilà, c'est rare de les voir comme ça faire une reptation sur le sable, parce que ça passe quand même 90% du temps sous le sable. Ensuite, au niveau des Trimeresurus albolabris, donc ils sont passés donc dans ces deux terrariums. Donc j'ai changé, je vais bouger un petit peu les lumières pour que vous puissiez les voir. Donc ils sont là, voilà, ils ont bien grandi. Donc là c'est la femelle, et le mâle il est tout là-haut. Il a son petit rosé qui l'attend. Donc je suis passé du terrain de 20 par 35 de hauteur. Donc beaucoup plus haut que ceux-ci, c'était ces anciens qui étaient plus bas. J'ai préféré jouer sur la hauteur et je suis assez content. Vous voyez, je leur ai mis un bac d'eau là, un bac d'eau pour la plante, du potos et c'est très bien aménagé. Voilà, pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. J'ai pas de problème. Bon, je galère toujours un peu à les nourrir seuls. Ils veulent toujours pas manger seuls, c'est un peu chiant. Normalement ils auraient déjà dû le démarrer. Donc je vais les laisser pendant un petit moment maintenant se débrouiller, on verra. Tant qu'ils ne maigrissent pas. Bon, je suis assez content de mon coin. Voilà, ça me met un petit coin que je peux moduler vraiment à ma guise. Là en bas, j'ai mis la Ridley qui me reste. Puis bon, là, ouais, Crotalus molossus, Crotalus viridis. Là, on a la femelle trimée. Alors là, pareil, par la suite, ces deux terrariums vont sauter. Et je vais en mettre un grand pour qu'elle ait de la hauteur parce qu'elle passe toujours son temps sur cette branche. Après, voilà, c'est vrai que je la vois jamais ailleurs que ici. Elle ne bouge pas dans le terrarium, un petit peu la nuit, vite fait. Mais la journée, elle ne bouge pas. Donc tout se passe bien, pas de soucis particuliers.
Voilà, la pièce, il n'y a pas grand chose qui a changé. Juste ici, c'est en cours de modification. Voilà, je vous en parlerai plus tard. Voilà, c'est une vidéo comme ça, pour vous faire plaisir. Je sais pas trop ce que je vais vous faire par la suite, parce que j'ai beaucoup de vidéos prévues. Donc je vais voir, peut-être sur l'installation d'un nouveau serpent. Le nouveau terrarium c'est fait, donc il y a peut-être un nouveau terrarium que je vais créer, donc peut-être un nouveau terrarium. N'hésitez pas à mettre en commentaire les thèmes de vidéos que vous aimeriez, pas des choses que j'ai déjà parlé, des choses que vous voudriez que j'aborde. Voilà, ou un sujet peut-être que je n'ai pas abordé. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui démarrerait, même si j'ai fait pas mal de vidéos pour débutants. N'hésitez pas à me proposer dans les commentaires vos sujets de vidéos. Laissez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à TikTok. Je fais des lives quasiment tous les jours sur TikTok où je réponds à vos questions en live. Là, j'ai pas pris mon trépied, j'ai pris la GoPro pour filmer pour cette vidéo. Vous me direz s'il y a une qualité différence de son et d'image, si vous préférez le téléphone ou la GoPro. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.